Salut! Aujourd'hui pour la dernière vidéo sur la 4, on a un gros chantier. Bon, du coup, après un bon retard des pièces, ce qui entraîne le retard de cette vidéo, du coup. Oui. Et ben voilà. On a un beau bordel. Donc on a deux butées d'amortisseurs qui sont remplacées parce qu'elles sont vraiment fumées. Ils sont cons, ils m'en ont mis une troisième. Youpi. Un filtre à huile parce que c'est quand même l'heure de la vidange. Le bouchon de vidange aussi à remplacer à chaque fois là-dessus. Et surtout, le plus grand travail, l'ensemble de tous les bras de suspension et du train avant en fait, qui va être très chiant à monter. Bon, du coup, vu que c'est bien précisé sur de partout, il faut serrer les bras à la hauteur de roulage. Donc on va mesurer la hauteur de roulage avec 1 mètre. Voilà. Et l'outil du blédard numéro 1. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les jantes de Thomas, elles débordent. Et vu qu'on va pas remettre les jantes pour serrer, on va prendre à hauteur du moyeu, au niveau de la vis. On va prendre ça du milieu, voilà, jusqu'au bord de l'aile à peu près. Et du coup, cette plaque qui nous permet de voir un... Donc là, on est à 36 cm. Voilà. Donc 36 cm, c'est l'hauteur entre le milieu du moyeu et l'aile à hauteur de roulage. Donc on pourra serrer les bras dans cette position du coup, avec le clé en dessous pour remettre tout ça à cette hauteur. Voilà, parce qu'en fait si on le serre à une hauteur différente, en fait, une fois que les bras vont reprendre leur position de roulage, le caoutchouc en fait ça va les flinguer. Et du coup ça va faire une usure prématurée. Bah du coup, c'est important de le faire à hauteur de roulage, même si c'est un peu chiant sur le moment. Maintenant qu'on a pris les mesures, on peut lever l'avant de la voiture et retirer les roues. Là-dessus, en fait, c'est la maladie récurrente des Audi, c'est que les caoutchoucs, à ce niveau-là, ils finissent par se craquer, se déchirer avec le temps, en fait. Ils sèchent et ils se coupent. Voilà. Du coup, ça peut entraîner du jeu, du bruit, c'est très désagréable. Et du coup, on va aussi changer, si tu peux éclairer, les butées d'amortisseurs parce qu'elles sont vraiment dans un état déplorable. Donc tant qu'à tout tomber, bah on va remplacer ça aussi. Afin de pouvoir accéder au bras, on va devoir retirer quelques trucs. On commence par les freins. C'est marrant, j'ai l'impression de déjà vu pour cette plaque là. Comme si je l'avais défaite il y a une semaine et demie. C'est dingue. Et la semaine d'avant, et le mois d'avant. On peut maintenant desserrer les deux bras inférieurs. Du coup, là, on va passer à bar stab après et au deuxième bras. Comme ça, on pourra enlever le cardan. Ce deuxième bras là, qui tient l'amortisseur et qu'on avait déjà changé de l'autre côté. Petite vidéo juste là. Ça sert plus à rien. Je crois qu'il y a un peu de jeu du coup. Pas sûr. Maintenant qu'on a donné suffisamment de jeu au demi-train, on peut sortir le cardan du moyeu. On va tirer le cardan. Le cardan sur le côté. Ça, j'ai pas bougé. Sinon, techniquement, il est vissé dans une tulipe. Ouais, il y a une bride au bout. Là. Voilà, donc il devrait pas s'en aller. Ouais, on le voit là. Donc, pas de problème. Maintenant c'est le haut. On va commencer par essayer d'enlever ça. On enlève les deux vis de la rotule de direction avant de l'extraire.
Avant de desserrer les bras supérieurs, on localise l'emplacement des 3 vis qui tiennent l'amortisseur. 2 d'entre elles se trouvent sous la bête pare-brise, donc on la retire. Donc on a une là, une deuxième là, troisième elle là. Où ça? Ah oui, là-bas. Une fois les bras supérieurs desserrés, je m'occupe de dévisser les 3 vis de la coupelle pendant que Vince réceptionne le demi-train. Voilà. À quoi ça ressemble? Mon dieu. Du coup, Bah non, faut quand même récupérer un bon morceau. Maintenant que l'ensemble est par terre, on n'a plus qu'à le désassembler. voilà. Ça me fait une belle jambe. Merci, merci. T'as même pas besoin de mettre de faux applaudissements. Merci. Bon, du coup, pendant que Vince essaye de sortir la douille à la presse, moi je vais changer les butées de l'amortisseur tant qu'à faire. Donc on ressort le compresse-ressort. La butée ayant été changée, on peut attaquer le réassemblage du demi-train avec les nouveaux bras. On se contente d'approcher les vis et les écrous car on les serrera une fois sur place et à hauteur. Ça rend beaucoup mieux, c'est dingue. On n'hésite pas à mettre un peu de graisse de partout parce que... Le gras c'est la vie. Alors, on va essayer de remettre la douille dedans délicatement. Il faut le marteau. Une fois le demi-train réassemblé, il est temps qu'il retourne sur la voiture. Pour que l'ensemble tienne de lui-même, on commence par remettre les 3 vis de la coupelle d'amortisseur. On va approcher toutes les vis. On va mettre le moyeu À hauteur. Après. à hauteur avec l'aile et après on serrera tout comme il faut. Du coup. Voilà. Ça c'est le retrait. Voilà. Je passe la vis sans passer la rondelle. Tu la rentres à moi. Voilà. Nickel. Et la dernière fois c'est terminé, je lui ai tapé dessus je crois. Oui, je crois aussi. On n'oublie pas la biellette de Barstab. Maintenant que le demi-train est à peu près en place, on change la rotule de direction. Histoire de la remettre à peu près comme elle était, on va compter le nombre de tours de filetage. Alors, un tour, 2 tours, 3 tours, 4, 5, 6, 22, 23, 23 et demi. Alors, question. Oui. Est-ce qu'on mesurait pas ça en fait? On peut, c'est une solution aussi. Du coup, on va remonter celle-là et on va graisser le filetage. Voilà. Voilà. Il faut penser à celui qui redémontera derrière, parce que ça peut être vous. Et que ça, quand ça grippe, bah, si vous n'avez pas de chalumeau. Et là, normalement, la post-prod va s'occuper de vous mettre un petit message, quelque part, je sais pas où il aura envie, à je sais pas quel moment, que après toute intervention sur les trains roulants de ce type, il faut faire un contrôle de géométrie. Et que la chaîne French Ifner ne pourra pas être tenue pour responsable de tout problème. En fait, tu viens de le faire le disclaimer, c'est bon. Après que tout était remonté, on place le cric sous le moyeu et on lève jusqu'à arriver à la hauteur de roulage mesurée au tout début. Une fois à la bonne hauteur, on peut serrer les bras comme il faut. Seul problème, on ne peut pas accéder aux vis des bras supérieurs avec la clé dynamométrique, donc on les serre fort à la clé plate. Pour toutes les autres vis, on arrive à passer la clé dynamométrique, donc on serre tout au couple.
On vous met le lien d'un PDF en description où vous trouverez tous les coupes de serrage. 100. Un peu plus pour le 10. Ah, c'est mon poignet qui a fait 90 degrés là. Encore joué. Voilà. Maintenant que tout est serré, on peut redescendre le cric et remettre les freins. « 19h30, on attaque le deuxième côté. Le concept est le même. Allez hop! Deux solutions. Soit j'arrive à la dévisser, soit elle va péter dedans. Petite. Ce bras-là a une petite contrariété. Le truc c'est que je ne sais pas si ça se dévisse ou si c'est en train de casser. Bon, je vois la clé tourner en tout cas, mais... Pas tellement l'air sur des vis. Ouais, elle tourne, mais. Parce qu'il n'y a qu'une partie qui tourne, c'est ça? Je sais pas. Ah, je serais presque chaud pour la couper là, soudée. Voilà. Pour affiner votre grain de peau, raffermir votre visage et réduire les premières rides. C'est prouvé. Nouveau Natural Booster de Bosch, la référence. Bon, Ok. petite avancée. Première moitié, elle sort. Ouais, enfin, elle tourne. Elle tourne. Ça te plaisait pas de continuer à tourner? Non, parce que ça tournait que dalle. D'accord. Ah, voilà, donc effectivement, oui, la vis est bien coupée. C'était bien. Oui, ça a l'air bien pourri dedans. Avant de sortir la deuxième moitié de la vis, on va la décoller en la faisant tourner dans un sens puis dans l'autre avec le pétard. Juste pour info, il n'y a aucun filetage sur cette partie de la vis ni dans le trou où elle est grippée. Après cette galère, la vis est sortie et on peut continuer le démontage. One shot ou pas? Vas-y. Ah, c'est bon. On met un petit coup de lime là où la vis était grippée, puis on passe au remontage. Ça reste mon clac-clac. Parce que c'était la direction. Ça se trouve, c'est ça. J'espère. Bon, du coup, on va le finir. Il est 22h43. Ça a été une longue après-midi. L'acier dans l'alu, ça rouille, c'est pas une bonne idée. Petit contretemps. Bon voilà, on sait pas trop ce que ça va donner actuellement pour la vidéo, mais on espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser un commentaire. Bon, à la prochaine. Comme d'habitude. Salut.